Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, donc ça y est, j'ai mon nouveau micro, son d'enfer, mais on s'en fout. Aujourd'hui, je vais vous parler du KTS. Donc c'est un mode full mecha télescopique qui nous vient de chez Camry, les mêmes qui nous ont fait le cassant, qui est un bon petit mode de qualité que j'ai acheté chez Vapstore à 49,90 parce que j'ai pris la version Dual Tone avec de l'or et du chrome. Vous avez aussi la version full chrome. J'avais envie de changer un peu et d'avoir quelque chose d'un peu doré et peut-être de le passer à ma copine si jamais elle a décidé de se remettre à la vape. Voilà. Donc c'est un très bon petit mode mécanique, très versatile, qui peut faire pas mal de choses et que j'ai principalement utilisé avec ce G5 parce que je trouve que voilà, ça va bien ensemble. On a le bon diamètre qui va bien avec ce petit drip tip et c'est pas mal. Et ça fait une bonne vape. Ok, donc voici le KTS en gros plan. Donc là, il est en mode 18-650. Pour ceux qui m'ont demandé par rapport à la comparaison de taille, on va y aller tout de suite. Donc ça, c'est le KTS à côté du Natural, en 18-650 lui aussi. Donc voilà, le Natural est juste un chouïa à peine plus grand, mais c'est vraiment pas... il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, peut-être 1 mm. Je vais vous le montrer en différents modes pour voir jusqu'à où on peut aller en termes de taille. Ensuite, on va le regarder plus en détail. Donc là en 18-650, là vous l'avez en 18-500 mode ou 18-490 ou alors 18-350 avec un kick. Et enfin en 18-350, donc là on a vraiment un tout petit mode et en comparaison je vais le placer à côté du Natural qui est lui aussi en 18-350. Donc au niveau des batteries on a vu que c'était quand même assez versatile, un tout petit peu plus versatile que le Natural dans le sens où il prend de la 18-350 à la 18-650. Il prend aussi la 18-500, chose que le Natural ne fait pas. Enfin, il le fait, mais vous allez vous retrouver avec un mode qui ressemble à ça, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu pas joli. Espérons que Smoke Tech corrige le tir et nous rajoute des bagues, mais bon, ça on verra plus tard. Ok, donc ça c'est toutes les parties qui vont composer le KTS. Donc vous avez ici la base qui fonctionne avec un ressort qui est soudé au poste et ce ressort est extrêmement rigide et vraiment de bonne qualité. Là ici on voit qu'on a les trous de ventilation évidemment pour la batterie qui doivent relier sur le côté ou je sais pas trop, c'est plutôt cosmétique parce que je vois pas trop de ventilation sur ce bottom cap, mais bon on s'en fout. Ensuite là ici on a le switch, donc à la manière du Natural quand on appuie, eh ben, on va venir appuyer sur cette barre qui va être au centre et compléter le circuit. Voilà. Donc là encore une fois on a une bonne connexion. Et bien sûr, on a cette molette qui va vous permettre de verrouiller le switch et d'empêcher son activation. Voilà. Ensuite, on a la partie centrale, le manchon central. Là, on a un manchon qui est en haut, voilà, que vous enlevez si vous utilisez le mode en 18-350. Et enfin, on a la tête. La tête qui est voilà, une tête relativement classique. Moi j'aime bien avoir ça là, les petites rainures là, ça permet de monter les atomiseurs bien à ras et d'avoir de l'air, comme par exemple le iClear qui va très bien dessus, on va voir ça après. Et là en dessous vous avez votre connexion qui est un peu à la manière du cassant, qui a l'air vraiment bien solide, donc ça me dérange pas trop d'avoir cette connexion un peu archaïque au centre. Mais c'est vrai que ce serait bien de passer la seconde et de faire encore une fois comme sur la Natural et d'avoir une belle connexion avec un Delrin et une vis au centre qui est beaucoup plus solide que ces connexions là. Bon là apparemment je pense pas qu'il y aura de problème, mais voilà, ce serait toujours un plus d'avoir ça. Donc ensuite pour l'assembler c'est très simple. Vous prenez votre partie avec le switch et vous allez visser la base dedans comme ça, tac. Ensuite on prend le manchon central, on va simplement venir le visser comme ça, donc n'importe quel côté hein, ça fonctionne. Ensuite ce manchon là, bon, en fonction du type de batterie que vous utilisez bien sûr, et enfin vous mettez votre batterie et vous pouvez mettre votre top cap et ensuite il suffit de venir serrer le mode jusqu'à obtenir la bonne distance quoi. Voilà. On peut le serrer des deux côtés et puis voilà, une fois que vous serez arrivé à bloc, ça va serrer. Et le ressort va vous permettre de donner un tour de plus ou de moins et d'avoir quand même le contact pour pouvoir bien aligner votre bouton là où vous le voulez quand vous vapez. Voilà. Donc on va mettre quelques trucs dessus et ensuite on va passer en plan large. Donc voilà ce que ça donne avec le AGA.
Donc avec tous les atomiseurs de ce type-là, vous allez avoir cette espèce de petite démarcation là, à cause du cône. Personnellement, je trouve ça, voilà, bon, moi ça m'embête un petit peu, mais après c'est vrai que le look est plutôt sympa. Vraiment le meilleur résultat que j'ai obtenu en termes d'ajustement, c'est bien avec le G5, où là, hop là, où là on a vraiment quelque chose qui arrive super à ras. Et on a un bon fini, le petit cône fait la transition, on retrouve le cône là, c'est parfait. Donc là c'est comme ça que je l'ai utilisé personnellement. Si vous utilisez un kick, et seulement si vous utilisez un kick, parce que sans ça va être un peu difficile. Le iClear 30 il ira très bien aussi sur le KTS. Donc si vous avez un problème pour monter votre atomiseur, si c'est trop serré, il vous suffit de venir desserrer ici et de serrer votre atomiseur et vous pourrez arriver jusqu'à l'avoir bien à ras. Et apparemment cette connexion a l'air d'être un petit peu entre guillemets flottante, et donc ça permet de faire des montages bien à ras qui sont assez jolis. Avec le iClear on a vraiment pareil, on a un look sympa. Donc définitivement si vous avez un iClear ça peut être sympa. Avec le ProTank on a un look d'enfer aussi, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne avec le ProTank. Pareil, on a vraiment le même réglage ici, enfin le même diamètre, et ça c'est vraiment parfait. Avec les arrivées d'air du ProTank et l'arrivée d'air du Camry, du KTS, on est vraiment bien quoi. Ok, donc c'était le gros plan sur le Camry KTS. Donc en conclusion, bah ouais, je dirais que c'est un joli petit mode. Il est vraiment super beau quoi. J'aime bien le truc. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette espèce de grip là-haut. Bon, après c'est préférence personnelle, et je suis pas super fan de ce biseau là. J'aurais aimé avoir un diamètre bien plat, quelque chose de bien plat pour poser mes atos à plat dessus. Mais je dois avouer qu'avec ce biseau, ce G5 Genesis arrive vraiment parfaitement au bon diamètre. Et ça c'est super, il est bien à ras, il n'y a pas d'espace. Et on a les petits canaux d'air qui sont fraisés sur le dessus de la tête, qui permettent d'avoir, bon sur un Genesis on s'en fout, mais sur d'autres tanks qui ont besoin d'avoir l'air qui arrive d'en bas, ça permet de monter bien à ras et d'avoir quand même de l'air par exemple sur un carto-tank. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon mode. Au niveau prix, il est bien positionné, il est en dessous de 50 €. Pour un full mecha télescopique aussi polyvalent que ça, je trouve que c'est vraiment un bon achat. Un autre truc que j'aime moyen, bon, on va lister les trucs que j'aime moyen, le bouton. Je trouve que le bouton est petit et il est assez dur en fait. Donc à la longue ça peut être un peu ça peut être un peu chiant. J'aurais préféré un ressort un peu plus cool dans le Switch, mais ça c'est juste moi. J'aime bien le fait qu'on puisse le verrouiller, c'est chouette. Faites attention parce que quand je l'ai reçu, moi j'ai eu besoin de resserrer la tête qui était en haut, parce que mon Switch était un peu défait. Donc il a fallu que je le remonte, c'est-à-dire que je resserre un peu tout pour que ça fonctionne bien. Mais maintenant que je l'ai resserré, tout va très bien quoi. Voilà. J'aime bien aussi l'arrivée d'air ici, ça j'aime beaucoup. J'aime bien la ventilation qui est à côté du Switch, qui est discrète mais qui est là. Ça j'aime bien. J'aime bien aussi le côté de couleur, ça change et c'est plutôt chouette. Et le plaquage tient vraiment très bien dessus quoi. Je l'ai mis vraiment dans mon sac un peu en bordel et je m'en suis pas trop occupé et ça a été très chouette. Chose que j'aime bien visuellement mais que j'aime pas trop à l'utilisation, c'est le côté méga chrome super shiny de ce mode. Le problème c'est que c'est super beau quand c'est posé sur la table, dès qu'on le prend, on a les traces de doigts un peu de partout, il faut l'essuyer constamment. Donc pour ceux qui sont un peu maniaques là-dessus, ça risque de poser des problèmes. Ça serait pas mal d'avoir une version un peu aussi un peu stainless brush comme on a sur le Natural par exemple. Une version un peu plus satin, voilà. Que dire d'autre? Oui, la connexion au centre. Encore une fois, sur les modes méca comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir ces connexions un peu type mode électronique avec le vieux joint à l'intérieur. Je sais que ces connexions, elles ont une durée de vie, voilà. Donc j'aurais aimé avoir une connexion un peu plus robuste comme celle qu'on a sur le Natural, ça aurait été un plus. Mais bon, à ce prix-là, voilà, on peut pas vraiment se plaindre. En gros, je finirais en disant que au niveau qualité, si vous cherchez un mode polyvalent, télescopique, avec un switch sur le côté, celui-là est vraiment bien placé, d'autant qu'on peut l'utiliser avec une 18500 et un kick, contrairement au Natural, où on peut pas, enfin si on peut, mais ça fait, voilà, on a un petit espace, alors que là, bon, bah, c'est vraiment fait exprès, quoi. Voilà, donc entre celui-là, entre le Natural et le KTS,
Je dirais ça dépend. En fait, si vous utilisez le RSST, définitivement natural parce que ça va super bien ensemble. Si vous utilisez d'autres atos un tout petit peu plus petits, comme ceux DJ5 ou des choses plus fines que ça, le KTS est un bon choix. C'est définitivement un bon mode. Et si vous aimez les deux couleurs, alors le KTS parce que le natural ne sort qu'en une couleur. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Courant de la semaine, il y aura peut-être une autre vidéo, peut-être pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne ou alors me contacter sur Facebook à facebook.com/nukebabes ou me rejoindre sur le forum à ecigarette-public.com. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant, on continue de vaper.